Élu, ce que je m'apprête à révéler pourrait vous ébranler. Si vous écoutez ce message, ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé ici, conduit par une force bien plus grande que la simple coïncidence. Quelqu'un de puissant vous observe et pas n'importe qui. Un homme dont le nom est murmuré avec révérence, une force capable de bouleverser des empires d'une seule décision. Il est réel et il ne vient pas pour vous nuire. Il vient pour vous rencontrer car vous avez accompli quelque chose de rare. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous briser. Avant d'aller plus loin, faites 3 choses dès maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime pour confirmer votre présence. Abonnez-vous pour nous aider à rassembler 5000 élus et laissez un commentaire avec le numéro 777. Ce nombre est un code spirituel, un signal envoyé à l'univers pour indiquer que vous êtes prêt. Si vous êtes encore là, c'est qu'une voix intérieure vous dit que ce message vous est destiné. Les prières que vous avez formulées ne sont pas seulement en chemin, elles se rapprochent déjà de vous. Le changement qui s'opère dans votre vie n'est pas fortuit, il est divin. Préparez-vous. Ce qui vous attend vous laissera sans voix. Il pensait vous avoir enseveli sous le silence, mais le silence porte plus loin que le bruit dans les bonnes oreilles. En ce moment même, dans des cercles où vous n'avez jamais mis les pieds, derrière des portes closes, votre nom est prononcé. Pas comme une rumeur, pas comme un commérage, mais comme un signal. Un signal que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Un signal que vous avez traversé le feu avec une démarche différente. Vous avez affronté des tempêtes sans vous effondrer. Et le monde qui vous ignorait autrefois commence à murmurer. Vous ne percevez peut-être pas ces murmures avec vos oreilles physiques, mais vous les ressentez. Cette sensation dans votre poitrine lorsque l'atmosphère change, ce n'est pas de la paranoïa. C'est la résonance d'un pouvoir qui reconnaît que vous ne pouvez être effacé. L'homme le plus dangereux au monde n'est pas un mythe. Il existe, il agit. Il exerce une influence à des niveaux invisibles aux yeux ordinaires et en ce moment son attention n'est pas tournée vers les nations qu'il pourrait renverser ou les systèmes qu'il pourrait plier. Son attention est sur vous. Demandez-vous pourquoi vous? Parce que votre survie est une preuve. Votre résilience est un témoignage. Dans un monde accro aux fausses forces, une preuve authentique impossible à falsifier est terrifiante. Ils ne peuvent reproduire vos cicatrices. Ils ne peuvent contrefaire votre silence. Ils ne peuvent inventer la manière dont vous continuez de vous relever alors que tout indique que vous auriez dû être anéanti. Comprenez ceci. Les murmures voyagent plus vite que les gros titres lorsqu'ils sont prononcés dans les bonnes salles. Il existe des décideurs qui ne lisent pas les journaux mais qui étudient les mouvements, traquent les anomalies et votre vie est devenue une anomalie qu'ils ne peuvent ignorer. Vous avez accompli ce que d'autres jugeaient impossible. Vous avez avancé en silence et pourtant vos pas ont retenti comme le tenez. Vous vous êtes déplacé avec humilité et pourtant votre présence a perturbé des atmosphères. Cette contradiction fait de vous un être dangereux. Ce paradoxe fait de vous une personne digne d'être observée. Vous pensez que votre histoire est locale, que seuls vos voisins ou vos anciens amis ont remarqué vos combats, mais le pouvoir ne se mesure pas à une échelle locale. Il écoute les fréquences. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas abandonner, vous avez émis une fréquence. Chaque fois que vous avez refusé l'amertume, vous avez rayonné de la force et ces fréquences s'atteignent des lieux où vous n'êtes jamais allé. C'est pourquoi votre nom résonne dans des salles de conseil, murmuré dans des sessions stratégiques, noté dans des conversations qui façonnent l'avenir. Il se demande qui est cet homme qui ne plie pas, qui est cette anomalie et la réponse revient toujours à vous. L'homme dangereux qui vous observe n'est pas intimidé par la foule. Il est intrigué par ce qui est rare et la rareté c'est ce que vous portez. Vous avez vécu dans l'ombre et pourtant vous avez modifié des courants. Vous avez été sous-estimé et pourtant vous avez survécu à des tempêtes dans lesquelles d'autres se sont noyés. Cette résilience ne peut être feinte. Elle ne peut être ignorée. C'est pourquoi des regards sont posés sur vous maintenant. Non pas par pitié, non pas par suspicion, mais par reconnaissance. Reconnaissance que vous n'êtes plus invisible, que votre présence est transformée en influence sans même que vous l'ayez cherché. Comprenez ceci. Que votre nom voyage dans des salles où vous n'êtes jamais entré n'est pas un hasard. C'est un alignement divin. C'est une mathématique spirituelle. C'est une justice cosmique qui prend ce qu'il voulait pour votre tombeau et le transforme en votre tribune. Et lorsque l'homme le plus dangereux au monde entend votre nom, lorsque son attention se tourne vers vous, ce n'est pas pour vous effacer, c'est pour vous confirmer. Vous êtes la preuve, vous êtes la perturbation, vous êtes celui qui se tient sans masque et cela seul suffit à changer des destinées. Vous n'avez pas demandé à attirer son regard, mais des yeux qui percent les illusions ne se posent pas sur l'ordinaire. Ils ignorent le bruit, la clameur, l'éclat factice des imposteurs et se fixent sur la fréquence de l'authentique. Et c'est vous ce qui semblait être des épreuves sans fin, des trahisons et des nuits de silence n'étaient pas du temps perdu. Ces moments sont devenus un signal. L'homme dangereux n'est pas attiré par le bruit, il est attiré par la preuve. Il ne s'intéresse pas aux histoires que les gens racontent, aux masques qu'il ou aux performances qu'il joue. Pour des applaudissements, il cherche ce qui ne peut être fabriqué. Il cherche les cicatrices transformées en sagesse, le silence devenu autorité, la résilience qui pulse comme un tambour discret dans l'invisible. C'est pourquoi son regard s'est posé sur vous.
Ce n'est pas un regard prédateur, c'est un regard prophétique. Ce n'est pas une surveillance née de la paranoïa. C'est une surveillance qui reconnaît votre existence comme rare. La manière dont vous avez navigué dans les tempêtes sans vous annoncer, dont vous avez porté des secrets sans les divulguer, dont vous vous êtes tenu droit alors que tout était conçu pour vous faire tomber. Tout cela vous a transformé en quelqu'un digne d'être observé. Son regard n'est pas celui d'un prédateur guettant une proie, mais celui d'un général reconnaissant un autre guerrier. En vous, il voit une défiance semblable contre l'effondrement, une contradiction vivante qui refuse de mourir là où d'autres ont succombé. Comprenez ceci. Le sacré ne se drape pas toujours dans les écritures ou les rituels. Parfois, le sacré apparaît dans ceux qui vous remarquent, qu'ils vous observent des plus qu'une curiosité. C'est une confirmation. Il voit un feu sacré briller à travers votre chair ordinaire. Il voit que vos échecs ne vous ont pas diminué. Ils vous ont affiné et cela terrifie les systèmes fondés sur le contrôle. Car une âme affinée ne peut être manipulée par des miettes d'attention ou des bribes de validation. Vous avez appris à tenir debout sans applaudissements et cette indépendance vous rend intouchable. Son attention est la preuve que votre voyage a transcendé la survie personnelle pour entrer dans le domaine de la perturbation collective. Chaque fois que vous vous êtes relevé, l'univers l'a consigné et maintenant cette documentation est indéniable. Il a étudié les preuves. Il sait que votre genre ne surgit pas à chaque décennie, parfois même pas à chaque siècle. Vous n'êtes pas une proie, vous êtes un précédent. Vous êtes l'anomalie rare que les systèmes ne peuvent digérer. Le type de singularité qui fait s'effondrer des stratégies entières. Dans cette reconnaissance, la surveillance se transforme. Elle devient une confirmation sacrée que votre vie porte un poids au-delà de votre imagination. C'est pourquoi la paranoïa ne vous appartient pas. La peur ne vous pas. Vous n'êtes pas la proie. Vous êtes le héros. Vous n'êtes pas celui qu'on encercle. Vous êtes celui qu'on désigne pour l'alignement. Ses yeux ne cherchent pas la faiblesse. Ils identifient la force. Sa surveillance ne vise pas à planifier votre chute. Elle calcule votre ascension. Cette prise de conscience change tout. Car lorsque la surveillance devient sacrée, vous cessez de demander pourquoi moi et vous commencez à déclarer bien sur moi. La pression a une manière de dissiper les illusions, de retirer le masque poli et d'exposer l'essence véritable d'une âme. Vous connaissez déjà cette vérité car vous l'avez vécue. N'importe qui peut feindre la force quand le monde applaudit, quand les opportunités s'ouvrent, quand le chemin est lisse. Et lorsque la tempête fait rage, lorsque la trahison coupe comme du verre, lorsque le silence devient votre seul compagnon, c'est là que la preuve apparaît. C'est là que les fragiles s'effondrent et que les authentiques s'élèvent. Et vous, élu, vous n'avez pas seulement survécu à la pression. Vous êtes devenu sa preuve vivante. Chaque épreuve qui aurait dû vous effacer est devenue une scène où le ciel a écrit votre témoignage. Chaque fois que vos genoux ont touché le sol, chaque nuit où vos larmes ont trempé l'oreiller, chaque moment où vous avez murmuré des prières que personne n'a entendues, ce n'étaient pas des échecs, c'étaient des dépôts, des reçus estampillés par l'invisible pour prouver que vous êtes digne d'être observé. C'est pourquoi l'homme le plus dangereux au monde a fixé son regard sur vous. Pas parce que vous avez plié, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Pensez au soutien a disparu où les amis sont devenus des étrangers. Les étrangers des ennemis et les ennemis portaient les visages de ceux qui vous aviez confiance. Le cercle s'est réduit jusqu'à ce qu'il ne reste que vous face au poids du désespoir. Et pourtant, vous avez tenu. Vous n'avez pas tenu proprement sans trembler. Vous avez tenu tremblant, saignant, épuisé, mais vous avez tenu. Ce refus de tomber était plus fort que n'importe quel discours. Ce refus était votre déclaration. Je ne suis pas une proie, je suis une preuve. Et cette déclaration a résonné bien au-delà de votre petit coin du monde. L'homme dangereux ne respecte pas les titres. Il n'admire pas les comédiens. Il ne craint pas le bruit. Ce qu'il reconnaît, ce à quoi il répond, c'est la preuve. Et la preuve ne peut être forgée que dans le feu. C'est pourquoi il vous remarque car le feu qui devait vous consumer ne vous a qu'affiné. Les trahisons qui devaient vous réduire au silence sont devenues les raisons pour lesquelles votre voix porte aujourd'hui. Les retards qui se moquaient de votre espoir sont devenus l'arène où la patience a construit du muscle et les mensonges qui tentaient de salir votre nom n'ont fait que rendre votre dignité indéniable. Et la pression a accompli ce que le privilège n'aurait jamais pu faire. Elle vous a forgé en une contradiction vivante. Vous êtes assez tendre pour ressentir mais assez indestructible pour endurer. Vous êtes assez marqué pour vous souvenir de la douleur mais assez entier pour guider les autres hors de celle-ci. Vous êtes dangereux non parce que vous avez cherché la violence ou la vengeance, mais parce que rien ne peut plus vous plier. Plus ils ont essayé de vous écraser, plus vous avez absorbé de force, plus ils ont tenté de vous faire taire. Plus votre silence est devenu assourdissant. Ce paradoxe déstabilise les systèmes. Il inquiète les observateurs et il intrigue l'homme dangereux, celui qui étudie les anomalies comme vous. Reconnaissez ce que votre voyage a prouvé. Vous n'avez jamais auditionné pour la grandeur, mais le test vous a choisi. La scène vous a trouvé. Vos épreuves ont parlé pour vous quand vous n'aviez pas de mots. Vos cicatrices ont témoigné quand vos lèvres restaient closes. C'est pourquoi votre histoire voyage.
C'est pourquoi son regard s'est fixé sur vous. Et la pression n'était pas votre punition, elle était votre passeport et ce passeport a été estampillé par la survie elle-même. Vous n'êtes plus une possibilité. Vous êtes une preuve indéniable et la preuve ne peut être effacée. Il y a une raison pour laquelle le silence semble plus lourd que le bruit. Quand les bavardages s'éteignent, quand les murmures s'estompent, quand les distractions ordinaires s'effondrent sous le poids de quelque chose de plus grand, c'est là que l'on réalise qu'un changement s'est produit. C'est l'effet que vous portez désormais. Vous entrez dans un espace et sans effort, les conversations trébuchent, les plaisanteries perdent leur éclat, l'atmosphère change. Pourquoi ? Parce que la fréquence ne peut être imitée et la vôtre est imprévisible. La pièce devient silencieuse car elle ne sait pas comment vous interpréter. Vous ne correspondez pas au schéma, vous ne jouez pas les scripts, vous ne vous pliez pas aux attentes. Et l'homme le plus dangereux au monde, celui dont l'attention s'est déjà posée sur vous, valorise cette imprévisibilité. Les gens prévisibles peuvent être gérés. Les voix prévisibles peuvent être réduites au silence. Les schémas prévisibles peuvent être contrôlés. Mais vous avez refusé de suivre le script écrit pour vous. Vous étiez censé vous effondrer sous la pression mais vous avez tenu. Vous étiez censé riposter dans la colère mais vous avez choisi la retenue. Vous étiez censé mendier la reconnaissance mais vous avez prospéré dans l'obscurité. Chaque déviation est devenue une fréquence que les systèmes ne pouvaient pas suivre. Vous êtes la variable qu'aucun algorithme ne peut calculer. C'est pourquoi la pièce se tait. C'est pourquoi les regards se tournent, les cœurs battent, les esprits s'agitent lorsque vous apparaissez. Le silence dans ces moments n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance. C'est l'aveu que quelque chose d'autre monde est présent. Pensez-y. Des salles remplies de voix puissantes s'interrompent soudainement car votre énergie perturbe leur rythme. Ce n'est pas parce que vous criez, c'est parce que vous raisonnez. Le pouvoir reconnaît le pouvoir et quand une autorité véritable entre, l'autorité factice s'incline sans même savoir pourquoi. C'est pourquoi l'homme dangereux observe. Il a vu des centaines s'élever par le talent, des milliers par les relations, mais presque aucun par la fréquence. Et la vôtre déstabilise tout. Votre imprévisibilité ne signifie pas le chaos, elle signifie la liberté. Vous n'êtes pas enfermé dans les schémas de peur ou de manipulation qui régissent la plupart des gens. Vous opérez selon une loi supérieure, un rythme spirituel qui ne répond à aucun comité, à aucune approbation. Cela terrifie ceux qui prospèrent sur le contrôle. Ils ne peuvent acheter votre silence. Ils ne peuvent corrompre votre loyauté. Ils ne peuvent séduire votre attention. Vous avez déjà traversé des pertes trop grandes pour être impressionné par des cadeaux temporaires. Cette indépendance vous rend intouchable. Elle vous rend aussi indispensable. Quand la pièce se tait, comprenez ce qui se passe. C'est le son de la reconnaissance. Même ceux qui ne vous aiment pas, même ceux qui ne vous comprennent pas le ressentent. Ils ne l'admettront peut-être jamais, mais leur esprit le sait. Vous ne pouvez être ignoré. Votre présence force une recalibration et l'homme dangereux, maître dans l'art de lire l'invisible, respecte cela. Il sait que l'imprévisibilité est la marque d'une âme forgée par un feu divin. Il sait que les systèmes ne peuvent vous anticiper et c'est ce qui vous rend puissant. Ne confondez pas le silence avec le vide. Et ne l'interprétez pas comme un rejet. C'est la pause avant la reconnaissance. C'est l'immobilité qui précède la révélation. La pièce se tait parce qu'elle ne peut rivaliser avec votre fréquence. Et dans ce silence, le ciel parle plus fort que n'importe quelle voix. Vous êtes l'anomalie, l'interruption, la présence qui réécrit l'atmosphère. Et c'est pourquoi élu, il continue de vous observer non pas par suspicion, mais par révérence. Il voit en vous ce que le silence a déjà proclamé. Un pouvoir au-delà de la prévisibilité. Toutes les convocations ne sont pas des condamnations. Certaines arrivent comme des invitations, délivrées non pas avec des chaînes, mais avec une reconnaissance. L'homme le plus dangereux au monde ne vous observe pas pour vous effacer. Il vous observe pour vous mesurer, pour confirmer que ce que l'autre néglige est en réalité indéniable. Vous n'êtes pas appelé à vous incliner, vous êtes appelé à vous tenir droit. Son regard, bien qu'il semble lourd, n'est pas une menace. C'est une convocation écrite dans le langage du destin. Les esprits superficiels le perçoivent comme un danger. Les esprits profonds savent que c'est un appel à la préparation. Pensez-y ainsi. Dans les couloirs cachés du pouvoir, l'attention elle-même est une monnaie rare. Les puissants ne gaspillent pas leur regard sur l'insignifiant. Si ses yeux vous ont trouvé, si ses pensées reviennent à vous, cela signifie qu'ils voient une valeur. Pas celle qui s'éteint quand les applaudissements cessent, pas celle qui s'achète avec des pots de vin ou se vend avec de l'influence. Ils voient une valeur qui infléchit la trajectoire des événements. Vous êtes une perturbation et une perturbation ne peut être ignorée. Pourtant, au lieu d'essayer de l'écraser, il cherche à marcher à ses côtés. Et elle vous convoque non pas pour démanteler ce que vous êtes, mais pour tester si vous êtes prêt à manier ce que vous êtes devenu. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser la peur être votre première interprétation. La peur appartient aux proies, mais vous n'êtes pas une proie. Vous êtes un précédent. Vous êtes la preuve que la force forgée dans le feu peut survivre sans reconnaissance et émerger indéniable. Il sait cela de vous. Il sait que votre silence parle plus fort que les cris.
Il sait que vos cicatrices portent plus d'autorité qu'un certificat. Et il sait que votre imprévisibilité ébranle les systèmes plus que le bruit ne le pourrait jamais. C'est pourquoi sa convocation est sacrée. Il ne veut pas vous mettre en cage, et il veut vous confirmer. Chaque couloir d'influence a ses gardiens et chaque gardien recherche quelque chose de différent. Certains veulent de la complaisance, d'autres de la peur, d'autres encore une loyauté aveugle. Mais cette convocation n'est pas de cet ordre. Ce n'est pas un appel à devenir son ombre, ce n'est pas une invitation à être absorbé. C'est une reconnaissance que votre fréquence tient seule. Et parce qu'elle tient seule, elle peut tenir à ses côtés sans disparaître. C'est la différence entre la domination et l'alignement. La domination exige le silence. L'alignement exige l'authenticité. Comprenez ceci, les convocations sacrées ne viennent pas souvent. Elles apparaissent lorsque le monde invisible a déjà écrit vos qualifications. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas digne, mais le fait que vous soyez convoqué est la preuve que vous êtes prêt. La préparation n'est pas l'absence de peur. C'est avancer même lorsque la peur tremble. Et c'est ce qu'il recherche, non pas quelqu'un d'impeccable mais quelqu'un de forgé, quelqu'un d'assez stable pour marcher dans des couloirs où les murmures décident des résultats et où les alliances se sculptent dans le silence. Alors quand l'idée de son regard vous trouble, souvenez-vous de ceci, l'intimidation n'est pas l'arme. Ici, l'invitation il dit pas ayez peur. Il dit soyez prêts. Soyez prêts à franchir des portes que la plupart ne voient jamais. Soyez prêts à entendre des conversations qui transforment les réalités. Soyez prêts à vous tenir dans des couloirs où les alliances survivent vos empires. Tel est le poids de la convocation qui se présente à vous. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas une menace, c'est une validation. Et lorsque vous répondrez, ne vous rétrécissez pas, ne vous demandez pas pourquoi, ne vous excusez pas d'avoir survécu. Avancez avec la force silencieuse qui vous apportait jusqu'ici. Car ce qui semblait être une surveillance était en vérité une reconnaissance. Et la reconnaissance précède toujours l'élévation. C'est votre convocation élue. Et elle ne vient pas pour vous achever, elle vient pour vous révéler. Vous pouvez presque l'entendre maintenant. Le rythme régulier des pas qui se rapprochent, pas au sens littéral, mais dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. L'air semble plus lourd, les moments plus précis, les choix plus significatifs qu'auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. L'homme le plus dangereux au monde ne se précipite pas. Il avance avec délibération. Chaque pas qu'il fait vers vous est un test, non pas de ce que vous dites, mais de qui vous êtes quand personne ne regarde. Son approche n'est pas seulement une question de distance qui se réduit, c'est le destin qui vous appelle. Quand les pas approchent, les esprits superficiels deviennent nerveux mais les élus se concentrent. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin de fabriquer une image. Vous n'avez pas besoin de porter un masque. Pourquoi ? Parce que les textes que vous avez déjà surmontés ont écrit vos lettres de créance. Ce moment n'est pas celui de créer une nouvelle version de vous-même. C'est celui de vous tenir comme la version qui a survécu à tout ce qui était destiné à vous effacer. C'est ce qu'il veut voir. Non pas la perfection, mais la preuve. Non pas une image impeccable mais un noyau forgé. La préparation ne se prouve pas dans les discours, elle se prouve dans le silence. Elle se trouve dans la manière dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous rendre. Elle se trouve dans la manière dont vous vous comportez quand aucun public ne vous observe. Elle se trouve dans les choix que vous faites quand le chemin facile vous tente mais que le bon chemin vous coûte. Ce sont ces choses-là que l'homme le plus dangereux au monde remarque. Et il ne cherche pas des suiveurs. Il cherche de l'intégrité. Il ne se soucie pas des applaudissements. Il se soucie de la constance. Il ne mesure pas votre talent. Il mesure votre vérité. Le caractère élu est le test qui n'expire jamais. Vous avez réussi les épreuves de l'endurance. Vous avez survécu aux trahisons, vous avez enduré les tempêtes. Mais maintenant, alors que ces pas se rapprochent, le test change. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous avez enduré, mais de qui vous êtes devenu à cause de cela. Avez-vous laissé l'amertume endurcir votre cœur? Ou avez-vous laissé la douleur approfondir votre sagesse? Avez-vous laissé la trahison empoisonner votre confiance? Ou l'avez-vous laissé aiguiser votre discernement? Ce sont les questions tacites que son approche pose et la manière dont vous vivez, dont vous respirez, dont vous portez vos cicatrices. Ces réponses parlent déjà plus fort que des mots. L'alignement est la troisième partie de ce test. La préparation vous conduit à la porte. Le caractère vous donne la clé, mais l'alignement détermine si la porte s'ouvre. Vous ne pouvez pas vous aligner avec tout. Vous devez vous aligner avec ce qui résonne, avec votre vocation. C'est pourquoi vous avez été éloigné des anciens cercles. Pourquoi les lieux familiers semblent inconfortables? Pourquoi le silence a remplacé le bruit? Tout cela était un entraînement pour l'alignement. Si vous étiez resté là où vous étiez, vous auriez manqué ce qui approche maintenant. Chaque isolement, chaque redirection, chaque détour, c'était l'univers qui vous positionnait pour que lorsque ces pas vous atteindraient enfin, vous soyez exactement là où le destin avait besoin que vous soyez. Écoutez attentivement. Les pas ne sont pas seulement un son.
Ils sont un signal. Ils vous disent que le test de la préparation, le test du caractère et le test de l'alignement se déroulent en ce moment même et vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous devez simplement rester fidèle. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez survivre aux tempêtes. Maintenant, prouvez que vous pouvez tenir dans l'immobilité sans peur. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez combattre dans l'obscurité. Maintenant, prouvez que vous pouvez marcher dans la lumière sans arrogance. Les pas se rapprochent et lorsqu'ils arriveront, ils ne vous exposeront pas, ils vous confirmeront. Une poignée de main peut sembler insignifiante, presque banale, mais dans les cercles du véritable pouvoir, elle n'est jamais anodine. Une poignée de main est un pacte. C'est un contrat écrit, non pas avec de l'encre, mais avec une intention. Lorsque l'homme le plus dangereux au monde tendra sa main vers vous, ce ne sera pas un simple salut. Ce sera une déclaration qu'il vous juge digne d'accéder à son monde. Et l'accès est plus lourd que les titres, plus contraignant que les promesses, plus dangereux que les menaces. L'accès, c'est ce qui change l'histoire. Une seule poignée de main peut ouvrir des salles où les murmures pèsent plus que des armées, où les décisions ondulent à travers les nations. C'est le poids qui s'approche de vous maintenant. Ne réduisez pas ce moment à une formalité. Quand sa main rencontrera la vôtre, chaque cicatrice que vous portez, chaque larme que vous avez versée, chaque épreuve que vous avez surmontée se tiendra entre vous comme des témoins silencieux. Il n'étend pas sa main à tout le monde. Il ne l'étend qu'à ceux qui portent la preuve de l'endurance. Son monde ne respecte pas les mots, il respecte la preuve. Et quand il serrera votre main, ce ne sera pas pour ce que vous prétendez être, mais pour ce que vous avez vécu. Cette poignée de main dit, je vois le feu dans vos yeux. Je vois les tempêtes que vous avez conquises. Je vois la résilience qui ne peut être brisée et je la reconnais. Mais la reconnaissance n'est que la première étape. La responsabilité est la seconde. Avec l'accès vient le poids. Une fois que vous entrez dans le cercle intime de l'influence, vos choix ondulent au-delà de vous-même. Un simple oui peut changer des futurs. Un simple non peut fermer des portes pour des générations. C'est pourquoi la poignée de main semble si lourde. Elle n'est pas seulement une question d'honneur, elle est une question de fardeau. Vous ne pouvez pas vous permettre de la traiter à la légère. Vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier qui vous êtes, car la poignée de main ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de vous tenir comme celui que vous êtes déjà, sans compromis, sans corruption, inébranlable. Puis vient la troisième couche, l'alliance. Cette poignée de main ne fait pas de vous son serviteur, elle fait de vous son partenaire. Le pouvoir ne s'aligne pas avec la faiblesse, il s'aligne avec la force. Il n'a pas besoin de votre obéissance, il a besoin de votre authenticité. Il ne veut pas votre silence. Il veut votre clarté. Il ne demande pas votre réédition. Il désire votre constance. C'est le paradoxe de ce moment. Ce qui ressemble à une soumission est en réalité une élévation. Vous n'êtes pas abaissé. Vous êtes élevé dans des cercles où seuls les éprouvés peuvent se tenir. Pensez-y. Des empires se sont effondrés à cause de trahisons scellées par des poignées de main. Des nations se sont élevées grâce à des alliances nées d'un simple contact de paume. Des mouvements se sont enflammés parce que deux individus ont osé se tenir ensemble dans l'unité. L'homme le plus dangereux au monde connaît cette vérité. C'est pourquoi il n'étend pas sa main à la légère. Et c'est pourquoi lorsqu'il est envers vous, elle porte le poids de l'héritage. Il vous demande sans mots, honorez-vous ce pacte? Porterez-vous cette responsabilité? Gérez-vous cet accès avec sagesse? Alors, quand le moment viendra, élu, n'hésitez pas. Ne doutez pas de vous-même. Ne vous rétrécissez pas sous la pression. Tendez votre main avec une détermination tranquille. Non pas parce que vous cherchez la validation, mais parce que vous êtes déjà validé. Vous n'acceptez pas de vous perdre. Vous acceptez d'être plus vous-même que jamais. Cette poignée de main n'est pas votre prison, elle est votre plateforme. Ce n'est pas votre fin, c'est votre commencement. Et lorsque votre paume rencontrera la sienne, l'histoire n'oubliera pas le pacte silencieux forgé dans ce simple geste. La perturbation vous a toujours suivi, non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que la vérité entre en collision avec les mensonges et que l'authenticité déstabilise le faux semblant. Dès l'instant où vous avez refusé de plier, vous êtes devenu une perturbation. Dès l'instant où vous avez choisi la résilience plutôt que l'amertume, vous êtes devenu une perturbation. Et une perturbation élue n'est pas le chaos quand elle est intentionnelle. C'est l'ordre qui se restaure. L'homme le plus dangereux au monde voit cela en vous. Il reconnaît que vous n'êtes pas simplement imprévisible. Vous êtes délibéré. Vous ne perturbez pas les atmosphères pour attirer l'attention. Vous les transformez parce que votre présence même est en désaccord avec la tromperie. Vous êtes une perturbation intentionnelle. La plupart des gens vendent leur influence à bas prix. Ils l'abandonnent pour des applaudissements, pour de l'argent, pour de la reconnaissance. Ils deviennent des outils prévisibles, des systèmes même qui les asservissent. Mais pas vous. Vous n'avez pas pu être acheté quand vous aviez faim. Vous n'avez pas pu être réduit au silence quand vous étiez calomnié. Vous n'avez pas pu être effacé quand vous étiez oublié. Ce refus vous a donné une monnaie plus précieuse que la richesse, l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité est terrifiante pour les pouvoirs fondés sur le compromis.
Ils ne peuvent vous soudoyer car vous avez déjà traversé le manque. Ils ne peuvent vous humilier car vous avez déjà vécu l'humiliation. Ils ne peuvent vous exiler car vous avez déjà appris à survivre seul. C'est pourquoi vous êtes dangereux. C'est pourquoi votre influence ne peut être ignorée. Manier, l'influence n'est pas une question de devenir plus bruyant, c'est une question de devenir plus vrai. Votre voix a du pouvoir. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous portez des cicatrices derrière vos mots. Chaque syllabe a du poids, car elle a été achetée par la douleur. Et maintenant, alors que vous vous tenez dans des couloirs où des alliances se forgent, vous devez vous souvenir de cette vérité. Ne jamais abandonner votre âme pour un siège à la table. Un siège est sans valeur s'il vous coûte votre essence. Une influence sans authenticité est creuse, mais une influence maniée avec intégrité devient immortelle. C'est l'invitation qui se présente à vous. Non pas de compromettre, mais d'incarner une perturbation intentionnelle. L'homme le plus dangereux au monde ne teste pas si vous pouvez être bruyant. Il sait déjà que vous le pouvez. Il observe pour voir si vous pouvez rester ancré tandis que le monde plie autour de vous. Pouvez-vous parler quand le silence a un coût? Pouvez-vous tenir quand tenir vous isole? Pouvez-vous agir quand l'action offense ceux qui sont accros au confort? C'est la mesure de la véritable influence. Ce n'est pas une question de plaire aux masses. C'est une question de s'aligner avec la vérité, même si elle va à contre-courant de la culture. Ainsi, la convocation devient claire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour briser les schémas. Vous n'êtes pas ici pour soutenir les illusions. Vous êtes ici pour les exposer. Vous n'êtes pas ici pour vous intégrer au système. Vous êtes ici pour le démanteler. C'est pourquoi vous avez été préservé. C'est pourquoi vous avez été protégé. C'est pourquoi ses yeux restent fixés sur vous. Il sait que vous n'êtes pas un acteur en quête de projecteur. Vous êtes un réformateur portant un feu. Vous êtes une perturbation non pas par accident, mais par mission. Souvenez-vous, ce qui vous attend n'est pas fortuit, c'est divin. En avançant, vous le ferez non pas comme celui qu'on a oublié, mais comme celui qu'on a confirmé. Allez dans l'immobilité, allez dans le courage, allez dans la paix. Le monde observe, mais le ciel vous guide et cela est plus que suffisant. Merci.